j'aime bien lire la parole de Dieu et essayer de voir les choses qui, parfois, on peut échapper. Parce que j'ai découvert que souvent on lit la parole de Dieu et on est tellement habitué de ce qui est écrit que quand on lit, au lieu de lire pour recevoir de la parole de Dieu, on fait juste lire et on fait « Ah oui, ça c'est ça, oui c'est vrai, ça c'est ça, et ça c'est ça ». Et on acquiert à peu près peu de choses, on fait juste comme se recommémorer les choses qu'on sait déjà. Et donc, une pratique que j'aime bien faire, c'est quand que je lis, c'est d'essayer de voir les choses que je n'ai pas vues les fois d'avant. Et d'essayer de voir, mais qu'est-ce que là est le message cette fois-ci, pour cette fois-là, entre autres. Et j'ai une espèce de petit, je ne peux pas dire un jeu, mais une espèce de petite énigme peut-être pour vous qui va peut-être donner un peu le pouls de la réunion. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on tourne notre Bible dans Matthieu, le 5e chapitre, et on va aller au verset 14, donc c'est Matthieu, le 5e chapitre, le verset 14. Et ça nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On est une lumière et notre rôle est d'éclairer. » Maintenant, l'idée, c'est que je veux faire le parallèle entre ce verset-là et le psaume 23 que nous connaissons déjà, qu'on va lire ensemble. Et si vous réussissez à trouver le lien, vous gagnez une assemblée du dimanche matin gratis. Je te dis comme si... Là, je fais juste m'imaginer les gens qui sont en ligne, qui ne connaissent pas l'Assemblée, qui font « Ah oui, il faut payer pour aller à l'Église. » Ça doit être ça, la dîme. Je te dis, misère. Moi, là... Des fois, on oublie qu'on est sur Internet, puis on fait des propos qui sont un peu plus des insides, puis finalement, tu te rends compte qu'un jour, ça pourrait te ramasser. Puis il me semble que ça m'arrive souvent d'avoir ce flash-là. Ça, c'est dit donc, Psaume 23. Si on va dans le Psaume 23, on va lire ça ensemble. Premier point important, Cantique de David. On va revenir là-dessus, mais on va le lire ensemble premièrement. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et certaines traductions le traduisent en disant « Il me donne des forces ». Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Combien de fois ce verset-là a été une source d'encouragement pour à peu près, je crois, tous les chrétiens, de savoir que l'Éternel est là et qu'on peut compter sur lui, qu'il prend soin de nous, de savoir que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Mais vous savez, parfois, on a tendance à lire la parole de Dieu et intuitivement insérer des choses dans la parole de Dieu qui ne sont pas réellement là. Peut-être que je suis tout seul à faire ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire « Ah oui, moi aussi, j'avais vu ça comme ça. » Mais moi, j'ai toujours vu ça comme étant tellement quelque chose de « Wow, Dieu prend soin de moi. » Puis c'est vrai. C'est pas ça, je ne dis pas que c'est pas ça que ça dit. Mais l'affaire, c'est que j'ai tendance, dans le passé, à l'emmener plus loin que ce qui était réellement écrit. Et pas réellement voir tout ce qui est là, toute la profondeur du message qui est là. Premièrement, c'est un cantique de David. La question à se poser, c'est quand est-ce que David a écrit ça dans sa vie? C'est une très bonne question parce que
Ça va faire, le sens va changer en fonction de quand est-ce qu'il l'a écrit. S'il l'a écrit au début de sa vie, quand tout est bien beau, puis il est dans un champ, puis que là, il n'y a rien à se soucier, évidemment, ça n'a pas le même impact que s'il l'a écrit pendant le temps qu'il se fait courir après par Saül ou par son fils Absalom, puis que là, il se retrouve après ça à Free, puis que là, il dit « Ah, mais oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. » Attends une minute, là. Tous les jours de ta vie? Vraiment, là? Quand tu es caché dans la caverne, tu comptes... Celui-là aussi, c'est une journée de ta vie, là. Attends, quand tu étais chez les Philistins, puis que tu faisais semblant d'être fou pour ne pas te faire prendre par Saül, même là, même cette journée-là, tu dis là, que c'était le bonheur et la grâce t'accompagnaient, même cette journée-là, là. Vous savez, le sens change en fonction de quand est-ce qu'il l'a écrit. La vérité, c'est que quand on regarde ce qui est écrit, on a très peu d'indices. Par contre, les indices qu'on voit, qui sont là, on va garder ça court, mais nous indiquent que c'est beaucoup plus tard dans sa vie que ce psaume a été écrit. Donc, il avait déjà beaucoup de son vécu qui avait été fait, entre autres à cause des coutumes et des choses qui font référence à ses ennemis et la vallée de l'ombre de la mort, entre autres, et bien d'autres choses. Il nous donne un indice que c'est tard dans sa vie, après qu'il était roi, entre autres, qu'il a écrit ces versets-là. Mais, donc, un cantique de David. David écrit ça quand sa vie est quand même bien entamée, entre autres, et qu'il a déjà vécu plusieurs épreuves. Et il dit, « Je ne manquerai de rien. » Deuxième chose importante, « Je ne manquerai de rien. » Vous savez, c'est quoi que ça ne dit pas? « J'aurai un surplus de tout. » C'est pas ça que ça dit. Non, ça dit « Je ne manquerai de rien. » Christ, lorsqu'il était sur terre, n'a manqué de rien. Maintenant, Christ, quand il était sur terre, il n'avait aucun lieu pour reposer sa tête. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas... Ça nous dit qu'il voyageait, il a eu la difficulté, il a quand même eu plusieurs persécutions, eu plusieurs difficultés qui étaient là, mais il n'a manqué de rien. Et ça nous dit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, que Dieu va même jusqu'à les champs, les fleurs, les lilies, qui disent, dans les champs, Dieu va même les vêtir dans une gloire. Mais regardez, les fleurs dans les champs qui sont vêtues ne sont pas dans un château fait en or, mais quand même, ils ont ce qu'ils ont. Au même titre qu'il disait que même ces fleurs-là sont encore plus glorieuses que Salomon dans son château, dans ses palais. Mais quand on voit « on ne manquera de rien », on a l'impression que ça veut dire que Dieu va nous donner tout ce qu'on pense qu'on a de besoin. Et la partie clé, c'est tout ce qu'on pense qu'on a de besoin. Vous savez, à un certain moment donné dans ma vie, tu sais, tu as un job, à un moment donné, tu perds ta job. Après ça, à un moment donné, tu trouves un autre job. Et là, finalement, dans ta vie, tes finances vont changer et vont varier. Et à un certain point, les gens que les finances vont bien, tu te payes certains luxes, tu te payes certaines affaires. Comme par exemple, on avait le câble, on se payait le câble pour la télévision, le téléphone, l'Internet, la ultra giga haute vitesse, genre When I pass beside you, your hair falls off, là, quand le forfait, là, genre ultra rapide, puis là, tu te ramasses avec les paquets de le luxe. Et là, finalement, tu perds ta job, et là, tu vois les comptes qui rentrent, tu dis, j'arriverai pas à payer. Et là, tu dis, oui, mais attends une minute, la parole m'a promis que je ne manquerai de rien. Dieu va pourvoir, mais attends une minute, là. Attends une minute. Enlève ton forfait Internet là, à 150$ là, par mois. Là. Débarrasse-toi de ton câble que tu n'écoutes jamais, finalement, que tu ne prends jamais le temps vraiment d'écouter la télé, tu n'as jamais le temps. Enlève-les le câble. Et là, on commençait finalement à faire le ménage. Moi et ma femme, on a dit, OK, on s'assoit, on va regarder, on va faire notre budget, puis on va dire où est-ce qu'on dépense de l'argent qu'on n'a pas besoin de dépenser de l'argent. Et là, on se rend compte qu'on est inscrit à une affaire ici, une autre affaire là, une autre affaire là. On n'a pas besoin de tout ça. Et là, on commence à juste faire le ménage. Et vous savez quoi? Au bout de la ligne, tu arrives à la fin, puis tu te rends compte que, OK, finalement, on est arrivé, on a refait notre budget. Mais souvent, on regarde ça et on dit, oh, je ne manquerai de rien. Et là, on fait comme, OK, Dieu va pourvoir. Et là, finalement, les factures s'empilent. Et là, finalement, on dit, ben voyons donc, Dieu m'a menti. Mais, à quelque part, Dieu n'a pas dit qu'il va nous faire vivre dans le luxe. C'est pas ça qu'il dit. On a tendance à voir les choses plus grandes parce qu'on aime ça, ça nous flatte, ça nous fait du bien de savoir, de dire, oh, Dieu prend soin de moi. Mais la question est, je vais pourvoir à tous tes besoins.
La question, c'est que Dieu sait c'est quoi qu'on a de besoin. Premier point. Il dit, je manquerai de rien. Après ça, une thématique qui arrive ici. Il dit, je vais vous donner du repos. Je vous dirige vers un vert pâturage et vers des eaux paisibles pour que vous puissiez avoir du repos. Elle fait, wow! Là, je vis tout ce que je vis, j'ai besoin de repos. Et c'est vrai, j'ai besoin de repos. Mais des fois, on a tendance à oublier que, tu sais, moi, là, quand j'ai pas eu à être hospitalisé dans ma vie, il y a une seule fois que j'ai été hospitalisé. Et il y a une chose que tu apprends quand tu es hospitalisé pour moindrement un petit peu de temps, c'est que le repos, là, c'est une bénédiction quand tu es fatigué. Quand tu n'es pas fatigué, que tu es alité, là, puis que ça fait plusieurs jours que tu es à l'hôpital, là, puis que là, tu te dis, « Hey, j'ai juste hâte de sortir puis aller faire de l'exercice », ton repos, ça devient un martyre. Quand il dit que je vais vous donner du repos, ça insinue que tu en as besoin du repos. Donc, ça insinue qu'avant, tu as eu à travailler, avant, tu as eu à faire quelque chose pour que tu aies besoin d'un repos subitement. Maintenant, la promesse, elle est là, la promesse, elle est vraie. Mais parfois, on ne réalise pas ce qui est en arrière de cette promesse-là et ce que ça implique. Et ici, la partie qui est intéressante, c'est que il dit, il restaure mon âme. C'est-à-dire, dans d'autres traductions, on va dire, il me donne des forces. Encore dans la même idée. C'est-à-dire que tu as perdu tes forces. Tu as dû t'épuiser à quelque chose à un certain point pour que tu aies besoin de reprendre des forces. Et après ça, il me dit, il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Ça, c'est un autre point important. Vous savez, Dieu nous fait des promesses, dit qu'il est là, il va prendre soin de nous. Mais pour qu'il prenne soin de nous, il faut premièrement le suivre. Et ça nous dit qu'il nous conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Et à cause de son nom est important. Dieu est un Dieu juste. Et parce qu'il est un Dieu juste, quand il nous conduit, il ne nous fera pas conduire dedans des sentiers frauduleux où ce qu'on va avoir un comportement qui n'est pas digne de Christ. Parce que Christ, il est le berger. C'est lui qui marche. C'est lui qui est en avant, qui dirige le troupeau. Et si Christ et que Dieu est juste, eh bien le troupeau, quand il marche et qu'il suit Christ, il marche dans le sentier de la justice. Parce que Christ ne peut pas marcher ailleurs que dans le sentier de la justice, car il est juste. Et donc, la promesse est pour ceux qui suivent Christ et qui marchent dans le sentier de sa justice. Mais maintenant, il y a toujours des brebis qui vont finir par s'éloigner et s'égarer du troupeau. Et c'est souvent ceux-là qui sont exposés. C'est pas nécessairement le troupeau qui suit le berger, qui reste proche du berger, qui se font attaquer. Mais c'est ceux qui sortent et qui s'éloignent du troupeau. C'est eux qui vont se faire attaquer. Et ça nous dit que... ça nous dit, quand je marche dans la vallée de l'aube de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il n'a pas dit « quand j'ai marché », il dit « quand je marche dans la vallée de l'aube de la mort ». C'est quelque chose qui est répétitif, qui revient, qui fait partie de ton présent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que ça va bien. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu es en train de te reposer dans un vert pâturage avec l'eau paisible. Mais à un certain moment donné, tu vas devoir partir de là. Parce qu'à un certain moment donné, tu vas l'avoir mangé, l'herbe qui est là. Tu n'as pas le choix de bouger puis aller ailleurs. Parce qu'à un moment donné, tu vas mourir quand tu vas manger toute l'herbe qu'il y avait à manger. Et donc, tu te promènes. Mais quand tu te promènes et quand tu marches dans la vallée de l'aube de la mort, tu dois passer par là. Mais il dit, je crains aucun mal parce que je suis avec toi. Je te suis à travers la vallée de l'aube de la mort. Je te suis dans le sentier de la justice. Et c'est pour ça que je peux avoir confiance. C'est pour ça que je peux ne pas craindre, que je peux craindre aucun mal. Parce que je sais que tu es avec moi, parce que je te suis. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Encore une fois, on a cette allusion-là au berger. Mais vous savez, David était un berger. David sait très bien c'est quoi un berger, le travail d'un berger. D'ailleurs, dans le 1er Samuel, le 17e chapitre, le verset 34,
David est en train de répondre à Saül. Il parle à Saül parce que Saül est en train de dire, « Ta minute, là, ce Philistin-là, en faisant référence au géant Goliath, il dit, c'est un homme de guerre, c'est un homme dangereux. » Et là, David va lui répondre et il va dire, bon, là, je suis dans la mauvaise page, ça va aider de lire la bonne page. Et David a dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, c'est-à-dire que le lion et l'ours, même si le berger est là, les lions et les ours peuvent venir en enlever une du troupeau pareil. Il dit, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. » Ça, c'est ce que le berger fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un lion qui arrive, ça ne veut pas dire que la brebis n'a pas été blessée. Une brebis peut se faire attaquer par un lion, par un ours, peut se faire prendre, peut se faire maltraiter par l'ours, par le lion. Mais le réconfort que tu peux avoir, c'est que tu le sais que le berger n'est pas loin et que le berger s'en vient en courant et que même si tu étais blessé et que même si tu vis des moments difficiles puis que l'ennemi t'a pris en grippe, t'es pris dans la gueule de l'ennemi, t'as l'impression que tu peux plus t'en sortir, tu peux rester avec cette confiance-là où c'est que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que tu le sais que le berger arrive avec sa houlette et son bâton et qu'il va venir te sortir de la gueule du lion. Ça ne veut pas dire que tu ne te ramasseras pas dans la gueule d'un lion. D'ailleurs, quand tu t'éloignes du troupeau, les choses dégénèrent. Un autre qui utilise le symbole, un symbole du berger, c'est Dieu lui-même. Quand on va dans Amos, le 3e chapitre, le verset 12, pas mal plus gore. Ça dit, « Voici ce que l'Éternel dit. Le berger ne peut arracher à la gueule du lion que 2 jambes ou un bout d'oreille. Et c'est ainsi que seront sauvés les Israélites qui sont assis dans la Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. » Entre autres, et si on va un petit peu avant, les Samaritains se retrouvaient à être idolâtres, si on pourrait le dire comme ça. On en a parlé un peu de l'idolâtrie la semaine passée. Et donc, les Samaritains se retrouvaient à être idolâtres et Dieu est en train de dire, je vais essayer de vous sauver, mais à peu près la seule chose que je vais réussir à sauver, ça risque d'être 2 jambes ou un bout d'oreille. Il risque de plus rester grand-chose quand je vais essayer de vous sauver. Pourquoi? Parce que vous avez cessé de marcher dans le sentier de la justice et que après ça, quand que le lion est venu puis il vous a ramassé, le berger il est venu pareil. Dieu va venir pareil. Il dit, je suis encore là, je vais quand même venir pour te défendre. Par contre, ça se peut qu'il reste juste un bout d'oreille. Donc, il reste un bout d'oreille. C'est encore plus traumatisant. Mais, par la grâce de Dieu, c'est suffisant, le bout d'oreille, parce que le peuple a quand même survécu. Nous, aujourd'hui, si quelqu'un réussit à sauver une brebis juste avec un bout d'oreille, il est bon en titi. Mais l'idée, c'est que c'est quand on marche dans la vallée de l'aube de la mort, on est vulnérable pareil. On peut se faire attaquer. C'est possible qu'on se fasse attaquer. Et d'ailleurs, il y a une information intéressante que je ne veux pas donner comme étant une vérité absolue parce que je n'ai pas vérifié la véracité, entre autres, de ce point-là. Mais je lisais dans un commentaire biblique, entre autres, qui disait que les bergers, lorsqu'un mouton s'éloigne trop souvent du troupeau, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils blessaient légèrement la brebis pour que la brebis devienne un peu insécure. Et donc, après ça, restait proche du berger parce que là, en étant blessé, il savait que la brebis était vulnérable et donc restait proche de ce qui pouvait la sécuriser. Et donc, il y avait un concept quand même intéressant qui était là. Je le dis parce que je trouve ça intéressant. Par contre, comme je vous dis, ce n'est pas une information que j'ai vérifiée. À quel point est-ce que c'est vrai? Mais c'est intéressant. L'idée, c'est que Dieu est notre berger. Puis c'est ce que David est en train de dire. David, il sait. C'est pas parce que Dieu est là et me protège que jamais je vais me faire attaquer par un lion. C'est pas parce que je marche dans le sentier de la justice et que je suis Dieu que ça veut dire que je ne vivrai pas d'épreuves. Puis que je ne serai pas blessé à quelque part. Par contre, il sait que s'il est blessé, ou s'il a des parasites, ou s'il a quoi que ce soit, il sait en même temps que Dieu est là, va prendre soin de lui. Et tu oins d'huile ma tête. L'huile était une manière de pouvoir traiter plusieurs problèmes, entre autres,
avec en termes de parasites ou les blessures et ces choses-là. Si tu vas prendre soin de moi, tu veilles sur moi. Fait que je vais avoir à passer des épreuves. Et quand on regarde la vie de David, c'est exactement ce qu'il a vécu. Il a commencé, il s'est fait donner une promesse, et s'est fait oindre d'ailleurs par Samuel comme étant le prochain roi. Et Saül, ça nous dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül et que là maintenant, le Saül a commencé à être tourmenté. Saül, imagine que David est là dans la présence de Saül et Saül essaie de tuer David. Il lance une lance pour essayer de tuer David, il va rater David. Mais David, lui, il est là, puis il joue de la musique pour le calmer puis l'apaiser. T'as le gars qui est là devant toi qui essaie de te tuer, puis toi tu viens puis tu vas jouer de la musique pour lui pour essayer de le calmer. Pouvez-vous imaginer? Aujourd'hui, quelqu'un essaie de te faire du mal et on le renie pour le restant de notre vie et on lui veut du mal puis on lui fait plus jamais confiance. David, il est là, il s'est fait lancer littéralement une lance puis il revient jouer de la musique pour essayer de calmer le roi. Et là, après ça, quand le roi il arrive à un summum de son irritation, il va il va courir après David, essayer de le tuer, puis c'est Jonathan qui va l'aider à s'enfuir. Mais malgré tout, c'est qu'il va courir, il va essayer de tuer David. David va avoir à fuir, il va se cacher dans les montagnes, il va se cacher dans les grottes. Et même quand il va avoir la chance de pouvoir tuer Saül, il va même pas oser, il va juste couper un bout de son vêtement, puis après ça, il va se sentir coupable d'avoir coupé un bout de son vêtement pendant qu'il dormait. David l'a pas eu facile. David, il y a eu Saül qui les courait après. Puis il a eu à passer au travers des moments difficiles. Et quand il s'est éloigné du sentier de la justice, vous connaissez l'histoire de David. Quand il a chuté avec la femme d'Uri. Bathsheba, c'est ça. On l'a. Quand il a chuté avec Bathsheba, il y a eu des conséquences qui sont venues avec ça. Et il y a eu des blessures qui sont venues avec ça. Le peuple a eu à souffrir de son péché aussi. Mais tu vois, David est sorti du sentier de la justice à certains moments. Et effectivement, l'ennemi a réussi à avoir une meilleure partie de lui que lorsqu'il marchait près de Dieu et dans le sentier de la justice. Dieu l'a protégé tout le temps qu'il marchait dans le sentier de la justice. Et il a eu à souffrir pareil. Mais quand il est sorti du sentier de la justice, c'était plus la même quantité de souffrance auquel il était exposé. Ça dit, si on revient, qu'on lit, on dit, « Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis dans une grotte, je vais encore avoir de l'eau, de la nourriture, Dieu prend soin de moi. Je suis en train de fuir, je suis dans un territoire ennemi, Dieu va encore veiller sur moi, s'assurer que j'ai ce que j'ai de besoin. » Ça ne veut pas dire que je vais être dans le luxe, mais je sais que Dieu prend soin de moi. D'ailleurs, Paul va dire, si je vis, ça va être pour Christ que je vis. Et si je meurs, c'est pour la gloire de Christ que je meurs. Dans tous les cas, je suis gagnant. Ma vie, elle m'est égale, que je vive ou que je meure, c'est pas ça qui est important. Au bout du compte, je sais que Dieu, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que nous, notre vie ici va durer une poussière. Tout ça n'est pas une réalité, c'est juste un rêve dans lequel on s'apprête de se réveiller un jour. Un rêve un peu plus intense parce que ce que tu vas faire dans ton rêve va déterminer où est-ce que tu vas te réveiller. Mais c'est juste un moment, un petit court moment dans lequel on est là. Fait que de vivre, de souffrir ou de mourir, on le sait que c'est simplement pour un temps. Et d'ailleurs, Pierre va en parler de cette manière-là. On va pouvoir d'ailleurs y aller. Dans pas long, on va aller lire justement Pierre qui nous parle justement de cette souffrance-là et l'honneur de pouvoir souffrir pour Christ. Mais après ça, il dit, me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me redonne des forces. Pourquoi? Parce que je viens de passer au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Il est possible qu'un lion ait réussi à me blesser à quelque part là-dedans, mais il m'emmène près des eaux paisibles, me permettre de reprendre des forces, s'assurer que j'ai de la nourriture, que j'ai de l'eau, que j'ai tout ce que j'ai de besoin pour reprendre des forces. Il ne va pas t'exposer, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas aucune tentation qui survienne, que Dieu n'ait pas déjà prévu un issue. Dieu a déjà planifié, pas que tu ne seras pas attaqué, pas que tu n'auras pas d'épreuve, mais planifié que tu puisses t'en sortir, que tu puisses reprendre des forces, que tu puisses arriver, passer au travers. Et il y a des moments de repos qui sont prévus.
Le plus grand étant après notre vie ici sur terre. Mais même ici sur terre, il y a des moments de repos qui sont prévus pour nous. Et il dit, maintenant, il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'eau de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. À toutes les fois que je vis ça, que je lisais ça, je disais, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. C'est-à-dire qu'aucun mal peut m'atteindre. À ta minute, c'est pas ça qu'il dit. Il n'a pas dit « aucun mal va t'atteindre ». Il dit « j'ai juste pas peur du mal qui va m'atteindre ». C'est ça que ça dit « je ne crains aucun mal ». La parole de Dieu ne nous promet jamais qu'on n'aura pas à souffrir, qu'on n'aura pas de moments difficiles. Par contre, ce qu'elle nous promet, c'est qu'on n'a pas besoin de craindre. On n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que ces moments-là sont simplement temporaires. Si on regarde entre autres dans Actes, le 5e chapitre, le verset 4, les membres du Sanhédrin se sont réunis ensemble et ont jugé les disciples parce qu'ils prêchaient Christ et ils l'ont dit, vous devez arrêter de prêcher Christ. Et si voici ce qui est en train de, ce qui arrive. Donc les pharisiens, par le il, se rangèrent à son avis, le Sanhédrin plutôt. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus. Il les relâcha. Mais c'est quoi la réponse, la réaction des disciples? Les apôtres quittèrent le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus-Christ. Ils sont sortis, ils ont eu à souffrir, mais ils sont sortis joyeux, comme si c'était un honneur de pouvoir souffrir pour Christ. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de souffrance, mais eux, clairement, ne craignaient pas la souffrance. Si on s'en va, justement, je parlais de Pierre. Pierre en parle beaucoup, justement, de la persécution. Et comme c'est ce que l'Église vivait à ce moment-là, c'est essentiellement des versets sur la persécution, mais on peut facilement faire le parallèle sur nos vies aujourd'hui. Mais si on va dans 1 Pierre, le 3e chapitre, le verset 14, ça dit « D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Il dit, même si tu as à souffrir, même si les gens te persécutent, te font souffrir pour Christ, hey, soyez heureux. Et n'ayez aucune crainte de eux. La même chose, je ne crains aucun mal. Dans le chapitre d'après, le 1er Pierre, le 4e chapitre, verset 14, ça dit, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si on va au verset 15, que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait du mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. En d'autres mots, c'est pas parce que tu as un mauvais comportement et tu souffres que ça s'applique à toi. Mais si tu souffres pour Christ, il dit, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bon. Il dit, attends une minute, la souffrance, c'est pas quelque chose dont tu auras peur. Tu arrives au chapitre d'après, au chapitre 5. Ça nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Après que vous aurez souffert un peu de temps, après un peu de temps, quoi, ta vie, là, ça dure juste un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable.
Ce qui s'en vient est beaucoup plus grand et il va nous restaurer, nous rendre inébranlables, forts. On ne pourra plus être persécutés après. D'ailleurs, on va être rendu invulnérable. Il n'y aura plus rien qu'on va pouvoir nous faire après. Et c'est ça le target qui s'en vient après. Et c'est pour ça qu'on peut avoir confiance en Dieu. C'est pour ça aussi qu'on peut réussir à se dire en soi-même, dire, écoute, peu importe ce que je vis aujourd'hui, ce n'est que pour un temps. Après ça, la gloire m'attend. La gloire m'attend, j'aurais plus jamais à souffrir rien de tout ça. Et c'est pour ça que je peux rentrer dans n'importe quelle souffrance sans craindre. Parce que tout ce que je vis là n'est juste qu'une poussière parmi tout le temps qui reste après. Ce n'est juste un petit moment à passer au travers. J'écoutais un documentaire cette semaine sur la persécution des églises dans différents endroits dans le monde. Et vous savez qu'est-ce qui est récurrent, qui revient des différents témoignages? C'est que les gens disent qu'ils sont contents de pouvoir souffrir pour Christ. Ils ont fait ça. Ça n'a pas été facile, mais ils se sont accrochés à Christ. Ils savaient que Christ était là avec eux et qu'ils passaient à travers ça pour Christ. Ils savaient qu'ils ne perdraient pas leur récompense non plus à cause de ça. Et pour eux autres, c'était un honneur de pouvoir passer à travers ça pour Christ. Quelque chose qui souvent m'a amené à me poser beaucoup de questions, surtout que nous ici, nous vivons peu de persécutions, ou du moins la persécution vient sous une forme un peu différente. Un verset qui m'a beaucoup troublé pendant un certain temps, du moins, était le suivant. 2 Timothée, le 3e chapitre, le verset 12. 2 Timothée, 3e chapitre, verset 12. Si vous vous rappelez, on a passé au travers déjà les lettres. 2 Timothée, c'est la dernière lettre que Paul a écrite, juste un peu avant qu'il soit mis à mort. Il savait qu'il devait être mis à mort. Et tous les gens qui étaient à Éphèse, c'est-à-dire Timothée qui était celui qui était en charge de toutes les églises à Éphèse, tous les gens qui étaient à Éphèse étaient beaucoup persécutés. On avait le nouvel empereur là, Domitien qui était rendu en place, faisait sa statue et donnait tout le trouble qu'on parlait l'autre fois. Et donc, ici, on est rendu dans 2 Timothée, le 3e chapitre, le verset 12. Il dit, « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Pas dit certains, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ vont être persécutés. Tandis que les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal et en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Et ça m'a amené à me poser des questions. Tu sais, j'entendais mon père parler des histoires de mon grand-père qui se faisait battre, jeté en bas du 3e dans les escaliers, emmené dans la rue pour se faire battre. Mon père qui a vécu la persécution à l'école aussi parce qu'il était un protestant et il a été maltraité à cause de ça. Et je me suis dit, t'as une minute, de ceux qui veulent vivre dans la piété pour Christ vont être persécutés. Pouvez-vous peux-tu vous dire que c'est un petit peu inquiétant? Ce qui m'a amené à avoir plusieurs réflexions. Premièrement, ma question à ce moment-là, c'était est-ce que c'était un verset qui était applicable aux gens d'Éphèse? Parce que clairement, c'était une situation qu'ils devaient vivre à Éphèse. Si vous vous rappelez, ils ne pouvaient même pas rentrer dans la place publique sans faire une offrande à l'empereur, comme s'il était un dieu, reconnaître qu'il était un dieu. Et donc, automatiquement, s'ils voulaient vivre dans la piété, ils ne pouvaient même pas aller sur la place publique. C'était impossible de vivre dans la piété de Christ sans publiquement t'exposer. Mais en même temps, vous savez, je ne prétends pas que ce soit la réponse, mais la réponse que j'ai trouvée se trouve dans Matthieu, le 5e chapitre. Ce qu'on a lu un peu plus tôt, mais qu'on va aller juste un peu plus haut. Dans Matthieu 5e chapitre, le verset 10. Ça dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel.
En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ici, le verset, quand on le regarde dans un contexte, on est dans un contexte de persécution. Quand on va rentrer dans la lumière du monde, on est dans un contexte de persécution. C'est de la persécution qu'on parle ici. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et c'est là que ça se passe. Il y a des gens, ceux qui travaillent, quand il fait noir, ils aiment beaucoup avoir la lumière. Ceux qui lisent, quand ils sont dans le noir, ils aiment beaucoup la lumière. Mais ceux qui dorment, quand tu allumes la lumière, oh! Hein? Je ne sais pas, vous autres, peut-être que vous autres, vous avez été chanceux. Moi, ma femme, le matin, des fois, quand elle veut que je me réveille, elle allume la lumière. Fait que là, je l'ai eu. Maintenant, j'ai mis une lumière d'immeuble, puis je la laisse toujours au plus bas. mais quand tu dors, tu n'as pas envie de te faire allumer une lumière d'en face. Tu sais qui d'autre aussi qui n'aiment pas s'allumer une lumière d'en face? Les gens qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, qui veulent les garder en secret et qui ne veulent pas se faire dévoiler. Ces gens-là, c'est les gens qui n'aiment pas être exposés à la lumière. Et donc, quand ta lumière brille, il y a toujours deux types de réactions que tu vas avoir autour de toi. Tu as les gens qui vont être contents, qui vont être attirés par la lumière qui brille. Et de l'autre côté, tu vas voir les gens qui vont être dérangés par ta lumière qui brille. Et donc, ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, vont tenter du mieux qu'ils peuvent de réussir à essayer d'atténuer ta lumière, d'installer une lumière d'immeuble puis la mettre au plus bas pour tout pas se faire voir. Il y en a qui vont essayer de faire ça, s'arranger pour que tu puisses dimmer ta lumière juste pour pas que tu les déranges. Mais ça nous dit que tous ceux qui veulent vivre dans la piété de Christ vont être persécutés. Si tu allumes ta lumière et que tu as une lumière qui brille, tu vas déranger quelqu'un. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois déranger les gens. Ton objectif, ce n'est pas de déranger les gens. Tu ne veux pas déranger les gens. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit toujours que quand on va parler aux gens, c'est avec amour qu'on doit le faire et qu'on doit faire attention de la manière qu'on le fait. On veut être un bon témoignage. On ne veut pas que les gens nous regardent comme étant un mauvais témoignage. Par contre, bon témoignage, gentil ou pas, il y a des gens que ta lumière va les déranger. Et on va vivre la persécution d'une manière ou d'une autre. Combien de fois on arrive dans des situations dans notre vie, on essaie de faire attention, on fait juste faire que, OK, t'as une minute là, ma lumière, pour tout de suite, je vais juste la dimmer un petit peu, parce que là, je ne veux pas avoir à subir les conséquences. Moi, je suis surpris de voir combien il y a de chrétiens qui travaillent, puis que personne à leur travail savent qu'ils sont chrétiens. C'est surprenant quand même. Moi, je ne dis pas d'harceler les gens avec votre foi. C'est pas ça que je dis. Il y a une différence entre les deux. Mais moi, quand je suis à ma job, je parle de l'Église puis de ce que je fais à l'Église, de la même manière qu'eux me parlent de leurs enfants qui viennent faire des games de soccer, là. Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? En fin de semaine, on a fait une épluchette avec des blédins avec l'Église. En fin de semaine, j'ai été dans une convention en fin de semaine. Moi, en fin de semaine, j'ai prêché à l'Église. En fin de semaine, j'ai fait un mariage. J'en parle pareil comme on en parle de n'importe quoi d'autre. La parole de Dieu dit, si tu as honte de Christ, Christ va avoir honte de toi. Il ne dit pas que tu dois être désagréable pour tous les gens alentour de toi. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu dois briller. Ton témoignage doit être bon. Et ton témoignage, les gens devraient être en mesure de savoir que tu es chrétien alentour de toi. C'est pas quelque chose qui devrait les prendre par surprise quand là, tu dis « Ah, mais moi, je suis chrétien. » Puis « Ah ouais? » Mais si ta lumière brille, tu vas déranger quelqu'un. Il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, vous êtes... Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Si tu perds ta saveur, si tu dimmes ta lumière,
Si ta lumière ne dérange plus personne, puis si personne n'est attiré par ta lumière, ça veut dire que ta lumière ne brille pas comme elle devrait briller. Parce que ta lumière, si elle brille comme elle devrait briller, eh bien, tu devrais voir des gens être attirés et des gens être repoussés par ta lumière. Moi, à mon emploi, quand les gens passent au travers des moments difficiles, souvent ils viennent me voir et ils vont dire « Gary, peux-tu prier pour moi? Voici ce que je vis, voici ce que je passe au travers. Gary, peux-tu prier pour moi? » Et c'est ça que ça fait. Quand la lumière brille, tu attires les gens. Les gens qui ont besoin de la lumière sont attirés par ta lumière. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, qui ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Il va y avoir des moments difficiles. Ça, c'est inévitable. On devrait avoir des moments difficiles dans notre vie. Mais voici comment c'est intéressant. Quand on revient dans notre psaume 23, ça dit « Quand je marche dans la vallée de l'aube de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu as souffert toutes ces souffrances-là avant moi. Je fais juste souffrir avec toi les souffrances que tu as déjà commencé à prendre. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Mais ça, c'est la partie la plus remarquable ici. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David considère ces moments difficiles-là, ces moments de persécution-là. Il les considère et malgré tous ces moments-là, il regarde en arrière, il regarde en avant et il dit « tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Psaume 23, avouez que ce n'est pas comme ça que vous pensiez que c'était pour s'enligner, avec Psaume 23. Vous savez, David, s'il y a une personne qui a vécu une vie qui a été difficile, ça a été David. Mais jamais le regarder sa vie comme étant quelque chose, comme étant une misère, une souffrance qui ne méritait pas ou peu importe. Non, à toutes les fois, il a dit, « Ta minute. Moi, je marche dans le sentier de sa justice. Moi, je vais marcher, je le suis, parce qu'il me dirige dans le sentier de sa justice. Et je vais faire ce qui est juste, ce qui est bon. Dans son temps, je vais marcher dans son plan. Je vais chercher à rester proche de Christ. Et en faisant ça, ma lumière va briller. Il va y avoir des persécutions, il va y avoir plein de difficultés, mais je ne craindrai aucun mal, parce que tu es avec moi. Et que même si un lion vient et qui me saisit, je sais que tu es juste à côté de moi et que tu vas saisir le lion par la gueule et que tu vas venir me sauver. Et que même s'il reste juste un bout d'oreille en bout de ligne, je sais que ma vie ici n'est qu'éphémère, va durer qu'un certain temps. Et que ce qui m'attend après cette vie est encore plus glorieux et plus grand. Comme Paul le dit. Quand il a parlé à Timothée, dans 2 Timothée, il a dit, « moi là, ma vie, elle achève, j'ai fini, j'ai couru, j'ai remporté, j'ai couru jusqu'au bout, j'ai pas lâché prise, j'ai pas abandonné, et maintenant, je m'apprête à recevoir le prix de la vocation céleste. Je m'apprête à recevoir les récompenses qui m'attendent au ciel. » C'est à ça qu'il pensait. Il ne pensait pas à « Oh, je vais être persécuté » ou « Ça va faire mal ». Non, il a dit « Non, je t'avais de recevoir les récompenses pour lesquelles j'ai gagné à cause de toutes les persécutions que j'ai eues, à cause de tout le travail que j'ai fait. Je m'apprête à recevoir mes récompenses. Enfin, je vais avoir mes récompenses. Je suis content, je suis fier, j'ai couru jusqu'au bout, j'ai remporté les prix de la victoire. Il me reste juste à déchirer le ruban d'arrivée. Il me reste juste ça à faire. La seule chose qui m'empêche de chercher ma récompense, c'est ce corps-là. Et je suis chanceux parce que les Romains vont m'en débarrasser de ce corps-là. Je suis rendu, là, ils vont faire la job pour moi, là, je m'en vais chercher ma récompense.
nous ne devrions pas craindre aucun mal. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui arrive, si on marche dans les sentiers de la justice, si on suit la voie de Dieu, on ne devrait craindre aucun mal. Ça ne veut pas dire qu'on n'en vivra pas. Ça veut juste dire qu'on ne doit pas craindre aucun mal. J'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, tu es notre berger. Tu prends soin de nous. Tu nous donnes le repos quand on en a besoin. Tu nous soignes quand on en a besoin. Tu nous diriges là où on doit aller pour avoir tout ce qu'on a besoin pour survivre et prendre des forces et être une lumière pour toi. Seigneur, ma première prière, Seigneur, c'est dirige-nous dans les sentiers de ta justice. Seigneur, sonde nos cœurs, connais nos besoins. Vois si on est sur une mauvaise voie. Et si on est sur une mauvaise voie, ramène-nous sur le sentier de ta justice. Dirige-nous sur le sentier de ta justice. Et Seigneur, peu importe ce qui est devant nous, Seigneur, notre désir, c'est de marcher sur le sentier de la justice. Peu importe la persécution, peu importe le mal qui pourrait rôder alentour de nous et qui attend pour venir nous ramasser, Seigneur. Peu importe ce qui pourrait arriver, Seigneur, notre désir, c'est de marcher sur ton sentier de la justice, parce qu'on sait qu'on a notre place, notre confiance en toi, et que peu importe ce qui va arriver, tu es celui qui est au contrôle, Seigneur, dans la vie comme dans la mort, Seigneur, dans la prospérité, autant que dans la persécution et la pauvreté, tu es celui qui est au contrôle, et nous pouvons avoir confiance en toi, Seigneur. Et à cause de ça, nous voulons toujours rester près de toi, parce que tu es notre sécurité, Seigneur, tu es notre paix, tu es celui qui nous donne cette confiance, Seigneur. Et Seigneur, c'est à cause de ça qu'on peut craindre absolument aucun mal. Parce que c'est toi qui es avec nous et que tu nous rassures. Tu prends soin de nous, Seigneur. Seigneur, je te demande de veiller, de parler à chacun de nos cœurs, Seigneur. Mon second désir, Seigneur, ma seconde prière, c'est que notre lumière brille. Seigneur, ne permets pas que notre lumière s'atténue ou que s'affaiblisse, Seigneur. Mais, Seigneur, que notre lumière brille avec amour, avec patience, avec tolérance, avec, Seigneur, toute la bonté qui doit venir avec, Seigneur. Mais que notre lumière brille, Seigneur, pour que les gens qui ont besoin de voir, Seigneur, puissent voir. Que les gens qui sont attirés par ta lumière puissent être attirés par cette lumière, Seigneur, qui brille en nous. Et, Seigneur, peu importe le prix, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, dans cette Église, dans ce pays, Seigneur. Que ta volonté soit faite. C'est au nom de ton Fils, Jésus, que je demande ces choses. Amen et amen.